Dortmund qui a tout changé il y a quelques semaines avec le départ de Nuri Sahin et l'arrivée de Niko Kovac. Ça n'a pas empêché une défaite ce week-end face à Stuttgart. Dortmund, finaliste de Ligue des Champions la saison passée, désormais 11e de Bundesliga. Que se passe-t-il ? Oui, c'est compliqué à Dortmund, effectivement. Les avis étaient très partagés lorsqu'on a appris que Niko Kovac pourrait venir. Les uns pensant que ça pourrait être un homme qui corresponde parfaitement aux besoins de cette équipe parce que c'est un travailleur, un gros travailleur, et on s'imagine qu'il peut faire travailler son équipe et corriger ainsi par le travail les défauts qu'elle peut avoir, et notamment les défauts de mentalité, parce que lui, c'était un joueur, Niko Kovac, qui avait une mentalité très forte. Donc on s'est dit, tiens, ça peut coller. Et puis la moitié des observateurs de l'autre côté qui se disaient, eh ben non, parce qu'il ne va pas être capable de corriger ses problèmes, étant donné que dans ses passages précédents au Bayern et à Wolfsburg, il n'a pas réussi à créer une réelle identité collective, et ça a fini par être dans l'incompréhension et par être un échec finalement dans les deux cas. Et donc voilà, on était un peu en discussion à propos de l'arrivée de Niko Kovac, qui ne peut pas résoudre de lui-même tout seul, Cyril, tous les problèmes du club, parce qu'évidemment l'effectif n'est pas forcément hyper compétitif malgré le bon recrutement qu'on imaginait l'été dernier. Et surtout, au-dessus de Niko Kovac, la direction s'entre-déchire. Le dernier épisode en date, c'est le départ du recruteur Sven Mislintat, qui a été écarté, qui a été viré par le nouveau patron Lars Ricken, ancien joueur du club. Ricken prend le pouvoir et affirme un petit peu sa domination sa nouvelle domination sur la direction de Dortmund, mais on s'aperçoit que c'est au détriment de certains qui étaient là, que c'est pour promouvoir aussi un Sebastian Kehl qui commençait à avoir un peu peur d'être écarté de son côté. Donc il y a vraiment des difficultés à Dortmund pour s'entendre, pour savoir qui est leader, qui domine la hiérarchie, quelle hiérarchie il y a. C'est vrai dans les couloirs de la direction, c'est vrai aussi sur le terrain, et on a l'impression que ça n'est pas l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui peut résoudre tout en une semaine. Et alors, est-ce que la finale de la Ligue des Champions de la saison passée est finalement un arbre qui cachait la forêt ? C'est-à-dire que tous ces problèmes étaient déjà existants à Dortmund, mais qu'on avait un peu mis ça de côté parce que le parcours européen de l'équipe était extraordinaire ? Ou est-ce que c'est très inattendu de voir Dortmund à ce niveau-là ? Alors à ce niveau-là, c'est inattendu quand même, parce que là, ils ont basculé depuis la journée précédente dans la deuxième partie du classement. Donc Dortmund dans la deuxième partie du classement, avec son budget et avec les joueurs qu'il a dans l'effectif, ça paraît quand même très étrange. Donc les problèmes se sont aggravés, bien sûr. Mais oui, c'était un arbre qui cachait la forêt, parce que Dortmund en championnat l'an dernier, c'était pas déjà très bon. Oui. On a eu du mal à suivre le rythme des leaders, notamment bien sûr du champion, mais aussi du deuxième et du troisième, Stuttgart et Bayern. On comprenait que Dortmund était un peu en deçà de cela. La sensation qu'on a quand même, c'est que les jeunes de Dortmund, on pense à Adeyemi notamment, se sont un petit peu laissés griser par la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils étaient capables d'être bien concernés, d'être bien à leur meilleur au moment de la Ligue des Champions la saison dernière, comme une espèce de soupape de respiration par rapport au quotidien du championnat, où c'était peut-être un peu moins excitant pour eux de jouer contre des équipes moins sexy qu'en Ligue des Champions. Et c'est vraiment, on en revient à ce problème de mentalité, mais ça montre que les joueurs, certes, ont un potentiel, mais de là à le mettre en place chaque journée à domicile et à l'extérieur, on a bien la sensation que c'est plus profond, un mal plus profond et plus compliqué que simplement un simple potentiel de qualité de joueur, quoi. On connaît la stratégie de Dortmund ces dernières années, Haaland, Bellingham, Jadon Sancho, c'est avoir aller en Europe pour exposer des jeunes talents européens et les revendre très cher. Est-ce que là, si d'aventure le Borussia échoue à se qualifier en Ligue des Champions, ce qui est quand même probable vu sa situation au classement, ça met en péril aussi tout ce projet-là des Allemands ? Alors oui, il y a deux éléments quand même à avoir à l'esprit. Il faut être toujours pondéré, c'est-à-dire que si on prend le bilan comptable actuel, Dortmund n'est pas très loin de la 4e, 5e place. D'accord. On peut, sur une belle série, revenir quand même plus haut dans le classement, sauf qu'il y a beaucoup d'adversaires qui s'intercalent entre cette 11e, 12e place et puis le haut du classement. Ça, c'est le premier point. Après, oui, alors la difficulté, c'est très clair, c'est que Dortmund budgète une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc, c'est 10, 15, 20, peut-être 25 millions d'euros qui sont budgétés et qui manqueraient si on n'atteignait pas cet objectif. C'est-à-dire qu'il faudrait évidemment avoir peut-être moins d'ambition sur la venue ou sur la continuité avec certaines stars à gros salaires.
Hein, bien sûr, on pense à Julian Brandt, on pense à Guirassy, on pense à d'autres aussi. Et Dortmund, dans l'optique d'une non-qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine, je pense qu'ils sont un peu dans le vertige. C'est-à-dire que c'est un club qui est censé avoir ce statut, ce standing, un peu comme le RB Leipzig aussi maintenant. On veut et on doit se qualifier chaque saison, Cyril, Ouais. pour la Ligue des Champions. Donc ça poserait un gros problème financier et sportif.